lorsque Dieu rentre quelque part, lorsque Dieu vient habiter nos cœurs qui est pauvres, notre cœur sur la terre des hommes, un cœur qui en une fraction de seconde, il pleure, qui se brise. J'aimerais vous dire que le grand Dieu du ciel, il vient dans nos cœurs, et lui, il bouleverse tout. Amen. Et ce soir, j'aimerais vous le dire de la part du Seigneur, Amen. Il aimerait bouleverser ton cœur. Vous savez, dans la vie que nous vivons aujourd'hui, on vient de l'écouter, mon oncle, il a témoigné, il s'est fait opérer du cœur, ils lui ont sorti le cœur. Mais dans la vie, des fois, on a des cœurs brisés. La vie, elle nous a brisé le cœur. Et il n'y a aucun docteur qui est à la hauteur de réparer les cœurs. On peut opérer, on peut faire plein de choses. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Celui qui peut rentrer à l'intérieur du cœur, il s'appelle Jésus ce soir. Et il connaît tout. Je disais ça à André tout à l'heure. J'étais en Italie il y a quelques jours là. Et j'ai prêché un message. Et je voudrais vous le dire ce soir. Je ne voudrais pas prêcher le même message. Mais ça m'a tellement fait du bien ce que j'ai dit que je vais le redire ce soir. Amen. Amen. Vous êtes avec moi, frères et sœurs. Vous voulez qu'on se laisse bénir par Dieu ce soir. Vous voulez que la parole de Dieu elle vienne toucher nos cœurs. Pour cela, je voudrais qu'on lui donne toute la place. Ce soir, il n'y a pas de message cadré, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Il y a Dieu au milieu de nous. Amen. Et il va nous parler ensemble. Alors je voudrais, juste avant de vous expliquer ça, prier le Seigneur. Que mon copain Steven de Bergerac prie le Seigneur. Amen. Merci Seigneur, ta grâce. Merci encore pour le privilège de cette réunion pour ce soir. Seigneur, Dieu, qu'on a une réunion en ton nom, Seigneur. Dispose ton serviteur, Seigneur, ta grâce. Rappelle-lui les mots que tu as mis sur son cœur, Seigneur, ta grâce. Dispose nos cœurs à recevoir ta parole, Seigneur. On met ta parole en pratique, Barodé, tu puisses nous bénir à chacun, Seigneur. Merci Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Voilà, j'étais en train de prêcher il y a quelques jours en Italie, puis j'ai dit quelque chose qu'on connaît par cœur, mais je voudrais vous le redire. J'ai expliqué que Dieu, il connaissait tout, il voyait tout, il entendait tout, et tout le monde disait Amen, gloire à Dieu, c'était merveilleux, parce que Dieu connaît tout, Dieu sait tout, Dieu voit tout, il entend tout, mais j'ai expliqué quelque chose que je voudrais vous dire ce soir, c'est que Dieu peut tout faire. Amen. Parce que des fois, on peut être un père et écouter son fils demander quelque chose, on peut le voir, on peut l'entendre, mais ce qu'il faut, c'est agir. Et des fois, il y a nos enfants qui demandent des choses, mais on ne peut pas leur donner. Mais j'aimerais vous dire que Dieu, lorsqu'on lui demande quelque chose, il voit tout, il entend tout, il sait tout. Mais il peut tout ce soir. Amen. Ce soir, si tu es venu dans la réunion en étant brisé, en ayant un cœur déchiré, j'aimerais te le dire, il peut te consoler ce soir. Amen. Et des fois, il y en a qui rentrent dans des réunions en n'ayant rien besoin, en croyant, en disant, j'ai pas besoin de Dieu. J'aimerais vous dire quelque chose. Vu qu'il connaît tout, il sait tout, il va s'approcher de toi, il va savoir comment te parler. Alors, vous voulez qu'on lise ensemble la parole de Dieu? J'aimerais vous parler de l'amour de Dieu ce soir. C'est un message que j'ai à cœur depuis quelque temps. Et je n'ai pas eu trop l'occasion de pouvoir l'annoncer, je voudrais le faire ce soir. L'amour de Dieu pour Israël. Et écoutez, je vais vous parler d'Israël ce soir, mais Israël, c'est nous. Vous comprenez bien que la parole de Dieu a été faite pour Israël. Mais à un moment donné, Israël, elle a tellement été dure, elle a tellement été un cœur qui était fermé, c'est que Dieu s'est tourné ailleurs. Et il s'est tourné vers nous, mes frères et sœurs. Il s'est tourné vers le peuple païen. Et aujourd'hui, nous, à cause de ça, on a accepté, on n'a pas fait comme eux. Eux, c'était des hommes durs, des hommes qui ne voulaient rien savoir. Pourtant, ils avaient tout vécu. Pourtant, l'amour de Dieu, elle était pleine pour eux. Mais ils ont passé à côté d'un plan. J'aimerais vous le dire ce soir, ne passons pas à côté du plan de la grâce. La grâce de Dieu va être dévoilée pour nous ce soir. Alors écoutez, Israël, on connaît son histoire. Elle était en captivité en Égypte et à un moment donné, Dieu a établi un homme qui s'appelle Moïse. Et il les a libérés de l'esclavage. Et de ce coup, un peuple qui était lié, un peuple qui ne savait pas comment faire. J'aimerais vous dire que Moïse est venu. Et il a commencé à libérer le peuple du Seigneur, qui était esclave. Et j'aimerais vous dire qu'un jour, nous étions esclaves. Et Jésus-Christ, le Sauveur du monde, est venu nous libérer. Amen. Et là, ils étaient en train de vivre ce grand miracle merveilleux. Alors, miracle par miracle, ils étaient en train de vivre. Il y a eu la mer qui s'est ouverte devant eux. Ils ont passé à pied sec. Lorsqu'ils avaient faim, la Bible dit que Moïse priait, puis le pain descendait du ciel au plein milieu du désert. Lorsqu'ils avaient soif, alors la Bible, elle dit, elle est formelle, elle dit qu'il y avait un rocher qui les suivait. Et Moïse frappait le rocher, puis le rocher donnait de l'eau. En plein milieu du désert, des choses qui n'étaient pas possibles. J'aimerais vous dire que
a vécu pendant des années le miracle du Seigneur. Ils vivaient l'abondance de Dieu, ils vivaient l'amour de Dieu dans la perfection. Et Moïse était là à la tête du peuple en train d'essayer de faire ce que Dieu leur demandait. Mais écoutez, dans le peuple, il y avait des hommes qui étaient durs. Il y avait des hommes qui étaient rebelles. Il y avait des hommes que eux, de Dieu, ils voulaient simplement le miracle et rien d'autre. Eh bien, j'aimerais vous dire quelque chose. Dans notre peuple aujourd'hui, frères et sœurs, il y a des hommes et des femmes qui veulent des fois les bénédictions de Dieu, mais ils ne veulent rien d'autre que ça. Mais j'aimerais vous dire ce soir, prenez-le tout entier. Amen. Et là, Israël, elle était là devant des bénédictions, miracle sur miracle. Ils vivaient des choses extraordinaires. Et pendant des années, jusqu'à un moment donné, écoutez, ils ont commencé à se détourner de Dieu. Parce que des fois, on peut tout recevoir. On peut être un chrétien, on peut avoir reçu la vie de Dieu. Mais un jour ou un autre, ça peut arriver par des concours de circonstances. On peut lâcher sa main. Jamais lui, il lâchera ta main. J'aimerais vous le dire ce soir. Jamais dans le ciel, sur la terre des hommes, Jésus va nous lâcher. Amen. Mais par contre, nous, on peut lâcher sa main. Parce que des fois, le monde nous attire. Des fois, on fait des choses avec le monde. Mais j'aimerais vous dire que la main de Dieu, elle était toujours tendue vers nous. Et ce soir encore, écoutez, on va le voir, puis on va se bénir ensemble. La main de Dieu est tendue vers nous. Amen. La main de Dieu, mon frère, pour toi, même si des fois, dans les circonstances de ta vie, tu l'as lâché, il aimerait te la retendre ce soir encore. Et là, écoutez, on va lire un beau passage de la parole de Dieu. Ils sont là. Ça fait des années que Dieu a arrêté de parler pour eux. Parce que tellement que le cœur était devenu dur. Ils étaient endurcis. Depuis des années, Dieu ne parlait plus. Et Dieu, écoutez, il ne peut pas s'empêcher d'aimer. J'aimerais vous le dire ce soir avec beaucoup de sérieux. Dieu n'a jamais arrêté de t'aimer, mon frère. Dieu n'a jamais arrêté de te regarder. Mais j'aimerais vous le dire de la part du Seigneur ce soir, c'est que Dieu, il est en haut de son ciel de gloire. Et puis des fois on pourrait le voir en disant, c'est un Dieu qui juge. Non, c'est un Dieu qui nous aime, frères et sœurs. J'aimerais que ça résonne dans ton cœur. Jésus, il est celui qui t'aime ce soir. Et là le peuple d'Israël, lui, il se conduisait dans leur manière à eux. Et à un moment particulier, écoutez, malgré qu'ils avaient vécu beaucoup de bénédictions, vous savez, des fois on peut vivre plein de choses. On peut vivre bénédiction, miracle, mais à cause des années, à cause des moments qu'ils avaient vécus, ils s'avaient éloigné tout doucement jusqu'à un moment particulier. Écoutez, on va le lire dans le livre d'Isaïe, le prophète, chapitre 24, au verset 4. Écoutez, le pays qui était rempli de bénédictions, qui remportait toutes les guerres, qui étaient des hommes extraordinaires. Écoutez ce qui va se passer. Maintenant, écoutez, le pays est triste et épuisé. Les habitants du pays sont languissants et ils sont abattus. Les chefs du peuple sont sans force. Tous ceux qui avaient le cœur joyeux, ils soupirent. La joie des tambourins a cessé parce qu'en Israël, il y avait quelque chose qui réjouissait le peuple. C'était de prendre des guitares, de prendre des harpes et de chanter, de se réjouir. Et là, plus de réjouissance. Écoutez, la joie de la harpe a cessé. La ville est déserte et elle est en ruine. Toutes les maisons sont fermées, on n'y entre plus. On crie dans les rues parce que le vin manque. J'aimerais vous dire quelque chose. Le vin représente le symbole de la joie. Et dans les rues en Israël, ils avaient tellement perdu tout. C'est qu'il n'y avait plus de joie, ils n'avaient plus pouvoir se réjouir. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu avait détourné son regard. Parce que Dieu ne pouvait plus les regarder dans l'état où ils étaient. Ils étaient tellement devenus durs, tellement devenus dans le péché, que Dieu était obligé de se détourner d'eux. Et voilà pourquoi qu'il n'y avait plus de réjouissance, plus de bénédiction. Les maisons étaient fermées, on ne pouvait plus rentrer. Même si on était des hommes terribles, les maisons étaient totalement fermées. Peut-être que ton cœur est comme ça. Peut-être que ton cœur est tellement fermé qu'il n'y a plus rien qui touche ton cœur. Et écoutez, la parole de Dieu, elle continue pour toi ce soir. Toute réjouissance avait disparu du pays et les portes étaient abattues et en ruine. Seigneur, quel triste état, ceux qui avaient vécu tous les miracles de Dieu, ceux qui avaient vécu toute la bénédiction pendant des années, et là ils se retrouvent à avoir plus la joie, plus avoir de présence de Dieu, plus de miracles, plus de la voix de Dieu, ils n'avaient plus le privilège d'écouter Dieu parler. Mais j'aimerais vous dire qu'à un moment, Dieu a recommencé à parler.
Et c'est ça qui est important, c'est quand Dieu parle. Mais avant que Dieu a commencé à parler, ils étaient toujours dans le même état. Et là, Dieu va commencer à expliquer dans l'état où ils sont. Alors, on va le dire ensemble. Amen. Vous êtes bien ce soir? Amen. Alors, écoutez ce qui est écrit. Moi, j'aime bien lire la parole de Dieu comme je prêche. La Bible dit ça dans Ésaïe chapitre 30. Je voudrais vous parler d'Ésaïe chapitre 30 ce soir. C'est ça l'amour de Dieu. Vous allez le voir et vous allez le comprendre. J'aimerais vous dire qu'il n'y a pas eu un Dieu aussi bon que lui. Il n'y a jamais eu un homme qui a pu aimer comme lui. Écoutez, même si Israël, elle se détournait, lui, il s'approchait encore. Et ce soir, peut-être que tu te détournes depuis des années. Peut-être que tu ne veux pas accepter l'amour de Dieu. Il se repropose à toi ce soir. Et écoutez ce qu'il va dire. Elle était au plus bas. Jamais dans le temps d'Israël, elle n'a pu être aussi bas que là. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi, et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon. Écoutez la lecture, elle est importante. Et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La Bible dit ça, Dieu est en train de dire pour Israël, la protection de Pharaon sera pour vous une honte. Et l'abri de l'Égypte sera pour vous une ignominie. Et là, à ce moment-là, écoutez ce qu'il dit. Et il dit, c'est un peuple rebelle. C'est des enfants menteurs. C'est des enfants qui ne veulent point écouter la voix de l'Éternel. Et qui disent aux voyants, ne voyez plus. Qui disent aux prophètes, ils avaient le toupet, ils avaient le culot d'aller vers les prophètes de Dieu en disant, écoutez, arrêtez de prophétiser, hein. On ne veut plus rien savoir. Mais lorsqu'on est un prophète, lorsqu'on est un serviteur de Dieu, on annonce le message. Que vous voulez ou que vous ne voulez pas, frères et sœurs. On est obligé de vous dire que Jésus vous aime et qu'il veut vous sauver. Et là, à ce moment-là, il voulait faire taire les prophètes d'Israël. Mais j'aimerais vous dire qu'il y avait des hommes de Dieu qui étaient en place. Et aujourd'hui, dans notre mission, il y a des hommes qui sont en place. Et des hommes qui maintiennent le cap de l'évangile et qui prêchent la parole de Dieu. Et écoutez ce qu'il voulait faire dire. Ne prophétisez pas des vérités sur nous, mais dites-nous des choses flatteuses. Voilà dans quel état ils étaient rendus. Écoutez, peut-être que des fois on va entendre des choses flatteuses qui vont dans notre sens, en disant reste comme ça va aller, tout va bien. Ben j'aimerais vous dire ce soir, ne reste pas comme ça. Parce que ça ne va pas aller si tu restes comme ça, mais laisse-toi bénir, laisse-toi avertir par Dieu ce soir. Et écoute, laisse-toi aimer. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui tu fermes ton cœur, mais il a tellement d'amour pour toi. Et on va le voir ensemble. Et puis là, il est en train de parler encore, il dit détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier, éloignez de notre présence Israël. Elle est en train de dire ça, André. On ne veut plus du Dieu très saint. On ne veut plus du Saint d'Israël. Pour nous, on n'en veut plus. Et là, il parle. C'est pourquoi ainsi parle le Saint d'Israël. Puisque vous rejetez cette parole, que vous vous confiez dans la violence et dans les détours, et que vous les prenez pour appui, ce crime sera pour vous comme une partie crevassée qui menace la ruine. Écoutez, il dit, c'est comme un mur élevé dont l'écroulement arrive tout à coup en un instant. Il se brise comme un vase qui se brise en terre, que l'on casse sans ménagement. Écoutez ce qu'elle écrit, la parole de Dieu. Donc imaginez-vous l'état d'Israël, elle n'en peut plus, elle est au plus bas, elle est dans la destruction totale. Il n'y a pas un seul homme qui peut relever Israël. Il n'y a aucune personne, même les grands hommes, les rois de l'époque qui étaient en place, même ceux qui avaient l'habitude de gérer les choses. Là, il n'y avait plus de gération, on ne pouvait plus rien gérer. J'aimerais vous dire quelque chose, elle allait en pleine direction de l'enfer. Mais écoutez, c'est spirituel la parole de Dieu ce soir, vous le croyez? Amen. J'aimerais vous dire que l'amour de Dieu va se mettre en route. Pourtant, on pourrait dire, mais ils ont tout reçu, ils ont tout eu, puis ils ont tout lâché, ils ont tout abandonné. J'aimerais vous dire ce soir que l'amour de Dieu pour nous, elle se met en route. Amen. Si pour nous, on aurait pu dire, arrête Seigneur avec eux, ils ne méritent pas. J'aimerais vous dire que lui, écoutez, son amour, elle n'a jamais bougé. Son amour n'a jamais arrêté, frères et sœurs. Écoutez, j'aimerais vous dire ça, le verset va continuer, et c'est sur ça que je voudrais vous dire ce soir une chose qui est merveilleuse. Je vous dis juste ça, comment qu'elle était Israël. Israël, elle était représentée comme l'or.
Elle était représentée, regardez ce qu'elle dit, la parole de Dieu. L'or a perdu son éclat. L'or pur est altéré. Les pierres du sanctuaire sont dispersées, estimées à de l'égal pur. Aujourd'hui, Israël, elle est regardée comme des vases de terre. Voilà ce que Dieu voulait faire avec eux, c'était de l'or pur. C'était de l'or que jamais on aurait pu trouver comme ça. Et là, à ce moment-là, regardez ce qu'elle dit, la parole de Dieu. Ces princes qui étaient plus éclatants que la neige, plus blancs que le lait, ils avaient le teint plus vermeil que le corail. Je ne sais pas si vous imaginez comment que Dieu les voyait. Il dit leur figure était comme le saphir. Mais aujourd'hui, à cause de leur désobéissance, à cause qu'ils sont en train de dévier totalement, écoutez, leur aspect est plus sombre que le noir. Et on ne les reconnaît plus dans les rues. Voilà Israël, les frères. Frères et sœurs, ce soir, lorsqu'on se détourne de Dieu, lorsqu'on se détourne du regard de Dieu, de l'amour de Dieu, et alors, écoutez, on devient exactement pareil. Ce que Dieu nous avait donné, l'amour de Dieu, la bénédiction, les miracles, pour nous, c'est terminé aujourd'hui. Mais écoutez, Dieu, il va plus loin. Vous voulez qu'il va plus loin ce soir? Parce que là, on pourrait se dire, Seigneur, il n'y a pas de solution, on va tous mourir. Il n'y a rien pour nous. Israël, c'est fini pour toi. Mais j'aimerais vous dire, écoutez, c'est pas fini pour elle et c'est pas fini pour toi ce soir. Alors le verset va prendre toute sa valeur, Isaïe chapitre 30 au verset 18. Mais il dit cependant. Ça veut dire malgré tout, malgré que tu as désobéi, malgré que tu es dans la destruction Israël, cependant moi l'Éternel, je désire te faire grâce. Amen. Écoutez, j'aimerais qu'on dise un grand Amen. Amen. Moi l'Éternel, je désire. Israël, t'es méchant, t'es pas belle. T'as déconné Israël, t'as fait de la volonté de Dieu plein de mauvaises choses. Israël, écoute, je t'aime encore. J'aimerais te le dire ce soir, je ne sais pas à qui la parole de Dieu va s'adresser, mais j'aimerais te le dire, que peut-être que toi tu te disais, Seigneur, c'est impossible que tu me regardes encore, je suis trop vilain, trop vilaine. J'aimerais te le dire qu'il t'aime encore. Amen. Et là, il dit cependant, et je me suis penché sur le petit mot là tout à l'heure, ça veut dire quoi cependant? Des fois nous on ne cherche pas, ça veut dire malgré tout, ça veut dire accumulation sur accumulation, ça veut dire vraiment qu'à ce moment-là il ne méritait plus rien du tout. Mais cependant, écoutez, il y a le cependant de Dieu ce soir. Ça veut dire quoi Seigneur? Ça veut dire que je suis destiné à partir loin de toi? Non, mon amour elle va plus loin que ça pour toi ce soir. Cependant, écoute, bien sur ta chaise, je désire encore te faire grâce. Amen. Mais c'est pas possible, Seigneur, moi qui ai désobéi, moi qui a marché totalement à l'envers de ce que tu voulais pour moi. Écoutez, cependant, j'aimerais qu'il résonne dans ton cœur ce mot-là ce soir. Cependant, je désire te faire grâce. Amen. Et le verset il continue. Il dit, il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Amen. Il dit, heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple d'Israël, habitants de Jérusalem, ne pleurez plus. Il te fera grâce. Écoutez, Dieu ce soir, il est merveilleux. Je ne sais pas comment vous écoutez la parole de Dieu, mais j'ai tellement de la réjouissance en Dieu. Amen. Il est tellement vivant et tellement bon, tellement amour. Ça veut dire que des fois, on peut tellement dévier. On peut aller totalement à l'inverse de lui. Jamais, jamais la main de Dieu, elle se retirera de nous. Mais elle est toujours tendue. Amen. Écoutez, le verset va encore un peu plus loin. Il dit, il te fera grâce quand tu crieras à lui. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Amen. Et là, c'est un plan merveilleux. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Il dit, ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui te dira. Et voilà la voix ce soir. Voici le chemin. Amen. Amen. Seigneur, c'est pas possible que tu remets un chemin devant moi. Moi, je ne le mérite pas. Il dit, voici le chemin. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Marchez-y. Et là, des fois, on a tellement peur. Comment je vais faire pour être chrétien? Je ne sais pas. Comment je vais faire pour revenir à Dieu? Écoutez, il dit, car vous irez à droite ou vous iriez à gauche, vous tiendrez. Amen. Voilà le message de Dieu ce soir. Amen. Ça veut dire que peut-être que tu n'étais plus à la hauteur d'être trop sur le chemin encore une fois. Mais là, le Seigneur est en train de s'engager. Écoute, il est en train de te dire, même si tu vas à gauche ou que tu vas à droite,
tu tiendras. Gloire à Dieu. Est-ce que tu as envie de tenir ce soir? Les chrétiens, est-ce que vous avez le désir de tenir sur le petit chemin? On le sait maintenant, il faut y marcher. Alors il dit, même à droite, à gauche, même s'il y a un problème, comme on l'a dit la Laurie tout à l'heure, le monde, la vie, elle a voulu lui faire du mal. Mais j'aimerais vous dire quelque chose, elle peut tenir, parce qu'il l'a dit. Amen. On peut tenir, parce qu'il nous l'a dit. Amen. Et écoutez, ce soir, l'amour de Dieu, elle est parfaite. L'amour de Dieu, elle est pour toi ce soir, et je lis le dernier verset. Amen. La Bible dit ça dans Joël, chapitre 2, au verset 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu. Pourquoi? Car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Alors vous n'en voulez pas d'un Dieu comme ça? Vous ne croyez pas que ça vaut le coup ce soir de l'adorer, de l'aimer encore plus? Si des fois tu n'as plus d'espérance pour ton fils ou ta fille, ou je ne sais pas qui de ta famille, mais j'aimerais vous dire qu'il n'y a pas une seule cause que Dieu ne peut pas aller régler. Écoutez, ce soir, l'amour de Dieu, elle est encore présente. Nous sommes en train de vivre peut-être les derniers jours qui est devant nous, on ne sait pas. Mais j'aimerais vous dire que pendant les derniers jours, elle ne s'arrêtera pas de bénir. Elle ne s'arrêtera pas d'aimer. Elle ne s'arrêtera pas de délivrer. Elle ne s'arrêtera pas de guérir. Elle ne s'arrêtera pas de tendre la main. Parce que vous savez pourquoi? Parce qu'il nous aime. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, on prie le Seigneur ensemble. Je lis le dernier verset. Je voudrais vous le lire parce qu'il est important. Il est rempli d'espérance. On coupe les francs 2 secondes. On est bien ce soir. La Bible dit ça, regardez l'amour de Dieu, elle va encore plus loin. Il dit l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Et là, le programme va continuer encore. C'est pas possible, Seigneur, que pour Israël, tu veux encore faire ça? Oui, pour toi, il veut encore faire ça ce soir. Il dit, il est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Pourtant, il aurait pu l'en dire, hein. Il aurait pu dire, Israël, tu m'as trompé, tu as dévié, Israël, tu as désobéi, tu t'as livré au péché. Mais j'aimerais vous dire que Jésus ce soir ne dit pas ça pour toi. Il te dit qu'il gardera le silence dans son amour. Pourtant, il en a plein à dire. Mais son amour, elle dépasse tout. Amen. Et le verset continue, il dit, il aura pour toi des transports d'allégresse. Le mot allégresse veut dire bénédiction. Il aura pour toi des transports de bénédiction. Et pour cela, vous savez ce qu'il fallait? Il fallait que Israël se repente. Il fallait que Israël comprenne qu'elle avait dévié. Il fallait que Israël elle comprenne qu'elle avait totalement été à côté de la volonté de Dieu. Mais j'aimerais te le dire ce soir, il serait bon maintenant, pas plus tard que ce soir, que tu comprennes que jusqu'à aujourd'hui, tu as marché sur un mauvais chemin et que Dieu t'appelle ce soir à venir sur le petit chemin et à y marcher. Et la Bible elle dit, même si tu vas à gauche ou à droite, ne te tracasse pas pour ça, tu vas tenir. Amen. Alors on prie le Seigneur ensemble. Amen.